Bonsoir. Guerre et paix, voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. La guerre tout d'abord, l'ONU a publié ce matin un rapport sur les agissements des djihadistes de l'État islamique. Exécution de masse des jeunes filles enlevées puis transformées en esclaves sexuels, des enfants au combat. Les atrocités des terroristes sont qualifiées de crimes contre l'humanité. L'organisation internationale a recueilli 500 témoignages accablants. Au même moment, à Strasbourg, la capitale des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe a voté en urgence une résolution condamnant les actes barbares de l'organisation islamique. Les États européens sont entre autres appelés à développer l'aide humanitaire envers les populations massacrées et en fuite, les chrétiens en premier lieu. Nous avons rencontré Theodora Bakoyannis, la rapporteuse grecque du texte. Elle appuie l'action armée menée actuellement contre les djihadistes, mais prévient, ce n'est pas une guerre contre l'islam. C'est juste de nous battre. Et il faut nous battre avec tout ce qu'on a, du point de vue militaire, mais aussi du point de vue politique. Et de l'autre côté, faire très clair que ça, c'est pas une guerre contre l'islam. C'est une guerre contre le terrorisme, contre une interprétation du Coran qui n'a rien à faire avec le Coran. On appuie l'action militaire sur place, clairement, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de protéger aujourd'hui tous ces gens qui sont en danger de mort. Mais de l'autre côté, ce qu'on dit, c'est qu'il faut aussi combattre les idées. Et ça, c'est le plus difficile encore. Il faut vraiment trouver une façon de passer le message qu'on ne veut pas imposer nos idées à ces peuples, mais qu'eux-mêmes, ils sont responsables de leur futur, de leur démocratie, de leur constitution. Je ne sais pas si toute l'Europe a conscience de la magnitude du danger. Ce que je sais, c'est qu'on était très en retard. Quand nous, on a commencé à parler, c'était 1 an avant. Quand eux ont commencé à parler, c'était qu'il y a 3 mois. Donc, on est en retard. Il faut gagner le temps perdu. Et c'est l'ironie de l'histoire. Alors que l'on parle de crimes contre l'humanité, nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de la non-violence. Le 2 octobre est le jour de naissance de Gandhi, apôtre de ce précepte. À Strasbourg, une cérémonie hommage a été organisée en fin de journée place de l'Étoile, devant la statue du Mahatma Gandhi. Un émissaire indien était même présent. Voici Jean-Marie Muller, écrivain, philosophe, disciple de Gandhi, militant de la non-violence. L'Inde lui a remis le prix de la promotion des valeurs gandhiennes. Le dialogue est passionnant. Comment prôner la non-violence face aux actes terroristes? Nous lui avons posé la question à côté de la fameuse statue de son maître à penser. Gandhi est pour lui très moderne. La preuve à Hong Kong en ce moment avec les rassemblements étudiants pour plus de démocratie. Si quelques milliers d'Européens peuvent imposer leur domination à quelques millions d'Indiens, ce n'est pas tant grâce à leur capacité de violence des Britanniques, mais grâce à la capacité de résignation, de soumission, d'obéissance des Indiens. Et il a donc proposé une stratégie de résistance fondée sur la non-coopération, sur la désobéissance civile aux lois, aux institutions britanniques. Et il a pu ainsi mobiliser l'ensemble du peuple indien, qui fait que le gouvernement britannique a été obligé de céder. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Moi, je me considère comme un soldat, quand même, un soldat de la paix. Les journaux, aujourd'hui, mettent à la une les manifestations pacifiques, non armées, non violentes, à Hong Kong, pour la démocratie. Et il semble que les Chinois aient très peur de cette contagion démocratique de la résistance non armée, non violente du peuple de Hong Kong. Le terrorisme n'est pas la guerre. La guerre, c'est une action réciproque de deux forces qui s'affrontent. On ne va pas tuer tous les terroristes. Les frappes qui sont faites dans ces différents pays vont évidemment pouvoir détruire quelques armes, mais on ne va pas tuer tous les terroristes. Donc, à un moment ou à un autre, il faudra quand même bien revenir à des solutions politiques. Et je crois qu'on paye aussi les additions de toutes les erreurs qui ont été faites par l'Occident notamment. Ça sera quand même bien finalement dans une concertation politique qu'on trouvera peut-être des solutions.
Demain, dans le 6 € métro, les commerçants strasbourgeois se frottent les mains. Jour férié en Allemagne, les teutons envahissent les boutiques du centre-ville. 6 € métro sur Twitter pour nous dire si vous aimez les schnitzel. Allez, salut!